envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi. De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. But Lord, 'tis for thee, for thy coming we wait. The sky, not the grave, is our goal. Oh, trump of the angel, oh, voice of the Lord, blessed hope, blessed rest of my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
with my soul. With my soul. It is well. It is well. With my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Adorable Père Céleste, Dieu trois fois saint, créateur de l'univers, nous voici au-devant de toi en cette matinée. Premièrement, pour te dire merci, parce que dans ton amour et ta grâce, tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Avant de vaquer à nos occupations, Père, nous venons à toi. De supplier premièrement de pardonner toutes les iniquités dont nous nous sommes rendus coupables. De nous justifier, Seigneur éternel, par la justice de Jésus-Christ, pour que nous soyons dignes d'être appelés tes enfants, pour que la prière puisse monter en ton saint trône de grâce et que nous puissions recevoir les béatitudes que tu as prononcées sur tes enfants. Père éternel, tu as dit que tes enfants seront les têtes et non les queues, les premiers et non les derniers. C'est pour cela que j'implore ta divine présence dans la vie de tes enfants qui ont présenté des concours et des examens, pour que tu permettes, Seigneur éternel, que ces béatitudes s'accomplissent dans leur vie, pour qu'ils puissent être les têtes et non les queues, les premiers et non les derniers, afin que ceux du monde puissent leur poser la question quel est votre secret et qu'ils puissent leur présenter Christ éternel. Tu nous as donné, Seigneur éternel, la mission d'y aller dans le monde entier prêcher ta bonne nouvelle. Voici tes enfants, Seigneur éternel, qui ont mis sur pied des émissions. Nous te supplions par ton Esprit Saint, afin que le Saint-Esprit permette, Seigneur éternel, que ces émissions puissent toucher les cœurs de ceux-là qui entrent dans les pages et que ceux-ci se donnent à toi et que ton nom prenne gloire. Dieu créateur de l'univers, Dieu trois fois saint, tu es le médecin par excellence. J'implore ta divine présence afin que tu rendes visite à ceux-là qui souffrent, aux malades, que toi qui apportes la guérison, tu étendes ta main toute puissance afin que ceux-ci retrouvent leur état de santé parfait et que l'homme reconnaisse que tu es le Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, nous implorons ta divine présence, Seigneur, pour que tu diriges nos vies. Et que tous les pièges que l'ennemi a posés sur notre chemin, comme tu l'as dit dans Exode 14, verset 14, que tu combattras pour nous, que tu combattes, Seigneur éternel, tous ces pièges pour que leurs œuvres dans la vie de tes enfants puissent être nulles et sans effet. Éternel notre Père, nous t'en supplions de remplir ton serviteur que tu t'es choisi de l'Esprit Saint pour que le Saint-Esprit, Seigneur éternel, puisse parler à travers ton serviteur et que, Seigneur éternel, lui qui convainc les cœurs, Seigneur, puisse toucher les cœurs de tous ceux qui entendront et que ton nom prenne gloire. Sois avec nous en cette journée, dirige tout et d'ailleurs permettre que nous puissions poser nos pas sur les pas de Christ et fixer nos regards sur la croix de Christ afin de pouvoir refléter le caractère et les sentiments qui est dans celui-ci et que ton nom puisse prendre gloire. Seigneur, sors avec ceux qui vont sortir parce que tu as dit, Seigneur éternel, que tu seras avec nous dès notre départ et dès notre arrivée. Seigneur, séjourne donc avec tes enfants, va avec eux, ramène-les en soirée dans de très bonnes conditions.
Nous t'en supplions, pas parce que nous en sommes dignes, mais au précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Moutina Philomon, membre de l'église adventiste de la Fédération de l'Est Cameroun, plus précisément l'église adventiste de Belabossane. En ce saint sabbat, nous voulons vous souhaiter un agréable sabbat à tous et à tous nos internautes qui nous suivent de partout dans le monde entier. You've done so much for me, I cannot tell it all. Narekelemo. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Narekelemo. Chukuna kwa moriele. When you heal completely. Narekelemo. Chukui marapimo. Isi ikendule. Narekelemo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara, he, narekele, narekele mo. Nara, nara, he, narekele, narekele mo. Wajabu, Yesu wajabu. Wajabu, mfalme wajabu. Nikiona vitu ulivyoumba, vyaonyesha kuwa nguvu zako. Fadhili ulizo nazo kwangu ni za ajabu. Oh, nara, nara, he, narekele, narekele mo. Oh, nara, nara, he, narekele, narekele mo. Chers amis internautes, frères et sœurs à travers les 4 coins de la planète Terre, je vous souhaite de vous porter bien comme se porte l'état de votre âme et surtout que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit vous enveloppent partout où vous vous manifestez. Soyez capables d'admiration et provoquez votre ascension.
dans les premières années de ma vie active, un établissement hôtelier de référence lança un concours de recrutement pour tous ceux qui voulaient faire partie de son personnel. Je fus retenu à la fin de cette compétition et affecté au département de l'hébergement. Une idée me vint à la tête de me confectionner un livre d'or. Ce que je fis, je voulais rassembler dans ce livre autant de signatures que possible de mes clients et surtout recueillir leurs impressions quant à la qualité de mes services. Au bout de quelques années de cette aventure mystérieuse et même merveilleuse, j'ai récolté des milliers et des milliers de signatures. Un jour, un docteur en médecine avec qui j'avais eu beaucoup de conversations et qui logeait dans notre établissement hôtelier, à la fin de son séjour, écrivit ceci à mon intention. Il écrivit: Cher Saint-André Pompidou, il n'y a pas de pire disgrâce que de ne pas être capable d'admiration. Et ce que vous faites chaque jour que Dieu a créé, cher Saint-André, arrache cette admiration. Ce que je peux vous demander de continuer à faire, c'est de vous laisser aller sur cette lancée. Car c'est tout ce bilan qui fait la richesse terrestre d'un homme. Courage. Et il signa Docteur Mbolambassi, médecin-chef. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, nous sommes pour un peu de temps sur cette terre. Chaque minute compte, chaque seconde compte, chaque acte compte. Et c'est pour cela que nous devons produire ce qui est intéressant pour le bilan terrestre de notre passage dans ce monde. La célèbre éditorialiste du magazine Amina, Madame Aïssatou Badialo, signait un éditorial un jour intitulé « Chaque minute compte ». Et j'ai retenu ceci de cet éditorial. Elle écrivait: ma pensée va vers ce cadre de 45 ans qui a passé des années productives à traîner dans les bars, toujours à la recherche de bon temps. Tandis que son meilleur ami et camarade de classe, lui qui était à la tête d'une entreprise minière, avait fait tout le contraire. Aïssatou Badialo écrit, et comme celui-ci demandait à son camarade comment il avait fait pour gaspiller des années aussi précieuses de sa vie et de se retrouver dans la précarité, la réponse de ce dernier ne fut pas longue à venir. Il répondit à son camarade: je n'ai pas perdu seulement 35 années de ma vie. J'ai commencé à perdre une seconde, une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, une année, puis une autre. Pendant que j'étais occupé à courir les bars et les filles, le temps a filé entre mes mains et m'a laissé dans le bas-côté. Il faut rebondir. Il faut être capable d'admiration. Et chaque minute compte pour que cela soit fait. Chaque seconde compte, chaque heure compte. Chaque jour compte. Qui sera l'autorité céleste qui exigera qu'on vous affecte un ministère en plein conseil des anges? Si vous dilapidez votre temps à courir derrière le vent, le Saint-Esprit qui habite en vous devrait être la première personnalité à défendre vos valeurs lorsque le ciel souhaite vous honorer. Abraham a été capable d'admiration et le Seigneur l'a couronné. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 22, à partir de son verset 16, il est dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel,
Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Puisque tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Moi, l'Éternel, je te le jure. Toi, Abraham, tu seras béni. Il faut rebondir. Il faut être capable d'admiration. Il faut être capable d'arracher les bonnes impressions de ceux qui conversent avec vous au fil d'une journée. Ils ont été capables d'admiration et ils sont restés dans les annales du grand livre de tous les livres, la Bible. Je pense à Moïse, qui a refusé d'être l'héritier de la couronne d'Égypte pour aller à Madian, se préparer à sortir de la captivité le peuple élu. Je pense à Josué, ce guerrier courageux qui a servi Moïse pendant des années. Je pense à Daniel qui a refusé de se laisser aller à l'idolâtrie et a continué à adorer son Dieu au milieu d'un peuple idolâtre. Je pense à ses compagnons Abednego, Meshach et Shadrach qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor. Je pense à Paul qui a trouvé comme une grâce de mourir pour le nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là ont été capables d'admiration et ils ont provoqué leur ascension. Chers amis internautes, frères et sœurs aimés, à travers les 4 coins de la planète Terre, c'est une invitation à chacun de nous d'être capable d'admiration et de provoquer chacun son ascension. Par des actes admirables que nous devons poser chaque jour. Je n'ai pas perdu seulement 35 années. J'ai commencé par perdre 1 seconde, 1 minute, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 année après 1 autre. Déclarait l'ami de celui qui vivait dans la précarité à celui-là qui avait réussi. Que la main de l'Éternel reste sur chacun de nous et que chacun de nous rebondisse en devenant plus que capable à provoquer l'admiration et des anges, et des autorités célestes, et de Dieu notre Père, et de Jésus-Christ notre Sauveur, et du Saint-Esprit notre Consolateur, et de nos prochains. Shalom.